Sur la place de la Révolution à Ouagadougou, la chaleur s'invite dans l'air comme une caresse d'été, tandis que le soleil paresseux tire sa révérence en inondant les pavés d'or. La foule vibre électrisée, agglutinée autour d'un seul homme qui, lui, ne bouge pas d'un cil. Ibrahim Traoré, jeune président du Burkina Faso, trône au cœur de ce tumulte comme un roc au milieu des vagues. Mais dans son ombre presque invisible, trois présences se détachent, silencieuses et tendues, comme un arc prêt à décocher. On ne les nomme guère, on les devine, ce sont les sentinelles de l'ombre, les gardiens du capitaine. Pas de discours, pas d'ostentation, juste une loyauté farouche et une vigilance qui ne faiblit jamais. Au Burkina Faso, la loyauté est une denrée rare et la trahison presque une tradition. Ce pays s'est construit sur la prudence à force de blessures politiques et de coups de poignard dans le dos. En 2015, un putsch manqué sonne le glas du tout-puissant régiment de sécurité présidentielle, cet escadron d'élite qui jadis agissait comme le bras invisible et armé de Blaise Compaoré. Un monde s'effondre, celui d'une force dans l'ombre, au-dessus des lois hors de tout cadre, mais au cœur du pouvoir. Pourtant, les fantômes de cette époque n'ont pas disparu. Aujourd'hui encore, Ibrahim Traoré, jeune chef d'État propulsé par les armes, fait face à l'éternelle question qui hante tous les dirigeants burkinabés entre loyauté simulée et ambition masquée. À qui peut-il réellement confier sa peau ? Lorsqu'il prend les rênes du pays en 2022 à la faveur d'un coup d'État éclatant. Ibrahim Traoré comprend immédiatement qu'un trône au Burkina Faso ne se défend pas avec des discours, mais avec la confiance, cette arme invisible plus rare que l'or. Il ne délègue rien au hasard. Autour de lui, il ne veut ni courtisans, ni inconnus, seulement des frères d'armes forgés dans les mêmes batailles, trempés dans les mêmes feux. Il les choisit un par un, comme on assemble un bouclier humain contre l'incertitude. Car ici, le pouvoir ne se transmet pas par héritage, ni par urne, il se garde à la pointe du canon. Et Traoré le sait mieux que quiconque, dans ce pays, le danger ne dort jamais, il attend simplement son heure. Décembre 2022. Un premier piège, déjouer un lieutenant-colonel dans le rôle du traître. Septembre 2023, nouvelle tentative de putsch. Même décor, même ville, Ouagadougou, mais même échec cuisant. Et à peine l'année 2024 entamée, le gouvernement clame haut et fort avoir neutralisé pas moins de 4 complots depuis l'arrivée de Traoré au sommet. 4, pas un, pas deux, 4 coups d'État étouffés dans l'œuf. Autant dire que le fauteuil présidentiel sur lequel il est assis ne tient qu'à un fil entre fusils pointés dans l'ombre, serments brisés et alliances mouvantes. Et dans ce climat où chaque jour peut être le dernier, ce ne sont pas les institutions qui protègent Traoré, mais bien 3 hommes de l'ombre, à la fois bouclier radar et rempart. Le sort d'un pays tout entier repose sur leur vigilance. Un fantôme masqué qui ne s'éloigne jamais d'un pas. Un colosse téméraire qu'on surnomme Kadhafi, comme un clin d'œil à l'audace. Et une énigme en uniforme glacial et méthodique qu'on désigne par un simple surnom, numéro 3. Ces 3-là n'ont ni statut ni hymne, mais ils tiennent la ligne de front dans l'ombre silencieux comme une prière murmurée. Pas de flash, pas de médaille. Leur gloire se mesure au silence des balles évitées et aux nuits sans sommeil. Ils protègent un rêve fragile, celui d'un capitaine devenu symbole. Voici les invisibles, ceux que l'histoire oublie mais dont la vigilance façonne le destin du Burkina Faso. La nuit enveloppe peu à peu la demeure présidentielle d'un voile feutré. Dans les couloirs plongés dans la pénombre, une ombre glisse sans bruit, presque irréelle. C'est lui qu'on surnomme l'homme masqué. Tout de noir, vêtu le visage entièrement dissimulé, seuls ses yeux vifs comme des lames trahissent sa présence. Inséparable du capitaine Traoré, il veille sans relâche, dans le silence et la concentration absolue.
Ce soir, son poste est clair, la garde rapprochée de la chambre du chef. Son corps est figé comme une statue, mais chaque muscle est prêt à bondir à la moindre alerte, et soudain des détonations résonnent au loin, brisant le silence de la nuit. Elles viennent d'une caserne à l'autre bout de la ville. En une fraction de seconde, l'homme masqué saisit sa radio et envoie l'alerte. Immédiatement, les lumières du complexe s'éteignent, comme si le bâtiment retenait son souffle. Le danger est peut-être encore flou, mais lui, il n'hésite pas, il sort son arme, se cale dans l'ombre, chaque muscle tendu, comme une corde prête à lâcher. Peut-être ce n'était qu'une fausse alerte. Peut-être. Mais lui ne relâche rien. Dans son monde, il n'y a ni pause ni sommeil, seulement l'attente, la tension, et la promesse silencieuse de mourir s'il le faut. Mais qui se cache derrière ce masque impénétrable? On le surnomme l'homme masqué, cette silhouette discrète, indissociable, de la présence du capitaine Ibrahim Traoré. Toujours là, jamais loin, tapi dans le décor comme une ombre qui respire. Son regard tranchant comme une lame est la seule chose que le monde voit. Certains jurent qu'il a été un membre d'élite, des forces spéciales rodées au combat contre les terroristes du Nord. D'autres murmurent qu'il vit caché parce qu'un prix aurait été placé sur sa tête par les djihadistes. Mais au fond, presque personne ne connaît le réel visage, ni l'histoire qu'il dissimule sous le tissu noir. Ce n'est pas le hasard qui a placé cet homme à ce poste. En 2022, quand Ibrahim Traoré a arraché le pouvoir aux mains de l'ancien régime, il savait qu'un chef ne survit pas sans une garde tissée de loyauté absolue. Pas question de confier sa vie à des étrangers au sourire poli. Il est donc retourné à l'essentiel, les compagnons de feu et de sang, ceux avec qui il avait partagé les combats, la poussière et parfois le désespoir. Parmi ces guerriers triés sur le volet, un nom s'est imposé immédiatement, l'homme au masque, l'un des tout premiers à être appelé, et surtout l'un des rares en qui il n'a jamais douté. Dans l'enfer brûlant du Sahel, là où la poussière colle à la peau et où le soleil martèle les crânes Traoré et ce soldat se sont battus épaule contre épaule. Ils ont tenu leur position face aux insurgés, au milieu de hameaux oubliés, transformés en champs de guerre. Quand les chargeurs furent vides et que l'espoir semblait s'évaporer sous la chaleur, lui, sans attendre d'ordre, ni réfléchir une seconde, s'est jeté en pleine rafale pour tirer un frère d'armes hors de la ligne de feu, juste par instinct, par bravoure. Ce jour-là s'est gravé dans la mémoire de Traoré comme une cicatrice noble. Et aujourd'hui, devenu chef d'État, c'est à cet homme-là, à ce héros silencieux, qu'il remet sa vie jour et nuit, sans jamais douter. Dans les reportages télé et les clichés de presse, un détail revient sans cesse, une silhouette figée dans l'arrière-plan, casquette vissée ou casque d'intervention, solidement arrimé. Jamais un visage. Toujours dans l'ombre. L'homme masqué ne s'éloigne jamais du capitaine, mais ne cherche pas la lumière non plus. Ses yeux, eux, scrutent tout, du moindre angle mort au moindre geste suspect. Il se déplace avec la discrétion d'un souffle réapparaît à un autre endroit, avant même que quiconque ne remarque son absence. Quand Traoré s'approche de quelqu'un ou tend une main, lui ajuste sa posture. Sa main frôle en permanence la crosse de son arme. Froid, précis, prêt à surgir. Pour les spectateurs, il semble inerte, presque décoratif. Mais à l'intérieur, c'est une machine tactique. Il analyse, anticipe, évalue. Une sorte de radar vivant, calibré pour flairer le moindre frisson de menace. Il garde en mémoire l'année 2015 gravée comme une blessure ouverte, le jour où ceux censés protéger ont tourné leurs armes contre le peuple. Depuis, il sait qu'un soupçon de vanité ou une once d'ambition mal placée peut faire basculer tout un pays. Alors lui, il s'efface. Il parle peu, agit encore moins devant les regards,
et préfère le silence aux applaudissements. Pourtant, sans jamais prononcer un mot, il est devenu un emblème. Un pilier invisible respecté bien au-delà de son silence. Au Burkina Faso, son nom circule sans jamais être prononcé comme un secret partagé avec fierté. Sur les réseaux, on le surnomme le gardien de l'ombre. À Ouagadougou, les enfants jouent à être lui, le héros muet au masque noir, celui qui veille sur Traoré sans jamais cligner des yeux. Mais son parcours prend alors une tournure plus sombre. Une nuit, peu après la prise de pouvoir, un message anonyme atterrit sur son appareil sécurisé. Une somme vertigineuse, 5 millions de dollars. La mission: abattre le capitaine Traoré au moment où il serait le plus vulnérable, en pleine prière à genoux, le front au sol, sans aucune défense. Le plan était glacial, déshumanisé d'une lâcheté écœurante. Cette nuit-là, l'homme masqué ne trouva pas le sommeil. Ce n'était pas la tentation qui le hantait, jamais il n'aurait vendu son honneur, mais la rage. Comment quelqu'un avait-il osé le croire capable de poignarder dans le dos celui qu'il considérait comme un frère de sang? Cette insulte, plus que l'argent le brûlait. Alors, sans un mot, il choisit son camp comme il l'avait toujours fait. L'information est discrètement transmise à Cabri, le stratège en chef de la sécurité présidentielle. Ensemble, ils montent une opération chirurgicale. Le piège est posé un hangar abandonné à la lisière de la ville lugubre, et oublié devient le théâtre de la vérité. L'homme masqué s'y tient droit comme une lame armée jusqu'aux dents, le visage noyé sous les ombres et les lueurs vacillantes d'un néon fatigué. Les traîtres arrivent à leur dite valise, bourrée de dollars, à la main sourire, confiant aux lèvres. Mais avant que le moindre mot ne soit échangé, les agents de Cabri surgissent efficaces comme des lames. Pas une balle tirée. Juste le silence brutal de la justice tombant sans prévenir. Il n'a exigé qu'une chose, une seule, que cela reste secret. Je n'existe que dans l'ombre. Pas de décoration, pas d'article, pas de héros de une. Mais le silence est une denrée rare. Très vite, les chuchotements se sont glissés dans les ruelles entre les tasses de thé et les étals de marché. On parlait d'un attentat évité de justesse. Certains affirmaient qu'il aurait dû dégainer tirer sans pitié. Mais la vérité, elle est d'une élégance brutale. Il n'a pas pressé la détente. Il n'a pas touché l'argent. Il a simplement tenu sa ligne. Droit loyal sans bruit. Et parfois, c'est ce silence-là qui hurle le plus fort. Quand Traoré apprit la vérité, il ne convoqua ni comité ni micro. Il fit appeler l'homme masqué sans protocole, sans discours. Juste un face-à-face silencieux dans la pénombre d'un bureau fermé. Le président, vêtu de sobriété, fixa ce frère d'ombre dans les yeux. Pas de grandiloquence. Juste une main posée sur l'épaule et 2 mots chargés de tout le reste. Merci. L'autre ne répondit pas. Il inclina légèrement la tête, puis s'éclipsa sans bruit vers son poste de garde. Car pour lui, ce rôle dépasse la simple idée de travail. C'est un serment, une mission enracinée dans le destin même du Burkina Faso. Il a vu Traoré foncer au front sans escorte ni arrière-pensée. Il l'a vu tenir tête aux menaces venues de l'extérieur, sans plier, sans vendre son âme. Il ne suit pas un homme, mais une idée, celle d'un Burkina Faso, debout libre et fier. Alors chaque matin, quand la nuit s'efface enfin, et que le silence de la veille laisse place à la lumière du jour, l'homme masqué enlève lentement son couvre-visage. Il passe de l'eau sur ses traits fatigués, ferme les yeux et souffle une prière discrète. « Merci Seigneur pour ce nouveau jour où mon président respire encore. » Puis, sans bruit, il ajuste de nouveau son masque. Et le cycle recommence. Son nom restera probablement un mystère. Sa voix, vous ne l'entendrez sans doute jamais résonner dans un micro. Mais chaque fois que le capitaine Traoré traverse une marée humaine, qu'il tend la main à un citoyen ou qu'il s'adresse à la nation, une ombre discrète l'accompagne de près. Invisible pour la plupart, mais éveillée à chaque souffle. Toujours en alerte, toujours prête à faire rempart.
C'est lui, le veilleur silencieux, l'ombre sans visage, le frère d'armes, qui ne réclame ni gloire ni merci. Il se tient là entre le chef et le chaos, prêt à sacrifier jusqu'à son dernier souffle, pour que l'idée de révolution continue de respirer. Dans une cour battue par la poussière, un colosse s'exerce avec l'intensité d'un fauve en cage. Il frappe, pivote, bondit comme s'il était né pour se battre. Autour de lui, les soldats s'écartent instinctivement, lui laissant le champ libre non par peur mais par respect. On l'appelle Kadhafi. Pas son vrai nom que seuls quelques privilégiés connaissent. Mais ce surnom lui est devenu presque mythique. Certains y voient un clin d'œil aux célèbres Amazones libyennes du dictateur. D'autres pointent son tempérament volcanique difficile à ignorer. Pourtant, la véritable origine de cette aura ne vient ni de ses poings, ni de sa rage, elle naît d'un mélange rare de bravoure, d'abnégation et d'un passé forgé dans le feu, bien avant que le surnom ne colle à sa peau. Kadhafi vient du nord, cette terre aride, où les garçons apprennent tôt à survivre. Entre l'école et les corvées, il gardait les troupeaux de sa famille sous un soleil de plomb. Un jour, des hommes armés ont surgi de nulle part, semant la terreur dans son village. Lui, encore enfant, n'a pas pris la fuite. Armé d'un simple bâton, il s'est dressé entre les bêtes et les bandits, prêt à se battre. Cette scène, on s'en souvient encore, comme d'un conte qu'on raconte le soir au coin du feu. Plus tard, lorsque la menace djihadiste s'est étendue comme une ombre sur le Burkina Faso, il n'a pas hésité, il a rejoint les rangs de l'armée. Et sur les lignes les plus brûlantes du front, notamment à Djibo en 2019, il a combattu sans jamais reculer, comme s'il n'avait jamais cessé d'être ce gamin au bâton. C'est au cœur du chaos que leurs chemins se sont croisés pour la première fois. Coincé avec son unité dans un village encerclé, Kadhafi faisait face à l'ennemi, les chargeurs presque vides et l'espoir en fuite. Les assaillants se rapprochaient, la fin semblait inévitable, jusqu'à ce qu'un convoi surgisse. À sa tête, un jeune officier au regard dur, le capitaine Ibrahim Traoré. Contrairement à bien des gradés qui, commandant depuis l'arrière, lui s'est jeté au cœur de l'action, criant des ordres tout en tirant lui-même sans se cacher. Ce geste, cette audace brute, ont allumé quelque chose en Kadhafi. Ce jour-là, il aurait pu reculer. Il a choisi de rester debout. Quand ses munitions touchèrent à leur fin, il n'hésita pas une seconde. D'un geste vif, il arracha la vieille machette qu'un frère d'armes avait laissée derrière lui et fonça droit vers l'ennemi, poussant un cri si féroce qu'il figea les lignes adverses. Ce moment de folie apparente permit à Traoré de repositionner ses hommes et de reprendre l'avantage. Une fois le tumulte retombé, les conversations n'avaient qu'un seul sujet, le fou à la machette. On le retrouva un peu plus tard, assis à l'ombre d'un arbre, en train de soigner une plaie sans se plaindre. Lorsque Traoré s'approcha, il le salua avec calme et dit simplement « J'ai fait ce qu'il fallait ». Ce jour-là, quelque chose de plus fort qu'un respect est né. Depuis, Kadhafi n'est plus seulement un soldat. Il est devenu une légende vivante. Il y en a qui jurent qu'il est protégé par des forces invisibles. D'autres assurent qu'aucune balle n'ose le toucher. Autour du cou et des poignets, il arbore des gris-gris en cuir, petits talismans bénis que sa mère lui a confiés comme un rempart contre le mal. Et pourtant, ce n'est pas la magie qui le maintient debout, c'est quelque chose de plus brutal, plus instinctif. Un jour, en pleine embuscade, une balle lui effleura la joue. Au lieu de se replier comme le veut le manuel Kadhafi, bondit hors du véhicule, s'engouffra dans la végétation, et le silence tomba. Quelques minutes plus tard, les rafales cessèrent. On le retrouva plus loin, au-dessus de l'ennemi inconscient, poing serré, souffle calme. Il lança avec un sourire en coin « Il a eu de la veine que je n'ai pas pris ma machette ». Mais Kadhafi, ce n'est pas qu'une machine de guerre. Quand il n'est pas en service, c'est le boute-en-train du groupe,
celui qui arrache des sourires même à l'homme masqué, pourtant aussi expressif qu'un mur de granit. Il balance des blagues, à la volée redonne de l'élan à ceux qui flanchent et soude l'équipe comme un ciment invisible. Mais dès qu'il s'agit de la sécurité de Traoré, tout bascule. Son regard s'aiguise, son rire s'éteint. Il devient une forteresse ambulante. Il lui arrive souvent de se fondre dans la foule, vêtu comme le commun des mortels, traquant les anomalies du regard. Lors d'un discours à Bobo Dioulasso, alors que Traoré s'adressait aux jeunes agriculteurs en tenue traditionnelle, Kadhafi lui balayait les toits, inspectait les voitures stationnées, jaugeait chaque ombre mouvante, une main posée presque négligemment près de l'arme qu'il espérait ne pas dégainer, mais qu'il était prêt à utiliser sans trembler. La fin de l'année 2023 apporta son lot de venin. Un visage familier de son village natal lui proposa innocemment de partager un bol de bouillie comme au bon vieux temps. Rien d'anormal, pensait-il. Mais entre deux cuillerées, les paroles devinrent lourdes. Est-ce que Traoré mérite vraiment qu'on sacrifie sa peau pour lui? Tu n'as jamais rêvé de mieux. Puis tomba la vraie proposition glaciale. Aide-nous à l'écarter et tu seras généreusement récompensé. Kadhafi posa brusquement sa tasse, le bois résonna sur la table comme un coup de tonnerre. Son regard se durcit, et d'une voix basse mais tranchante, il déclara « Un mot de plus sur la trahison. » Et cette conversation s'arrête à jamais. Le lendemain, sans détour, il rapporta les faits. Pour lui, le monde n'offre que deux chemins, l'honneur ou la honte. Et il a choisi le sien depuis longtemps. Kadhafi, malgré son tempérament explosif, a ses instants de silence. Parfois, quand la nuit tombe et que les flammes d'un feu vacillent, il s'installe seul, les yeux perdus dans les braises. Il pense à ceux qui ne sont jamais revenus. Parmi eux, Omar, un frère, un soldat. Un rire qu'un engin piégé a réduit au silence. La photo d'Omar, usée par le temps, dort toujours dans le portefeuille de Kadhafi. Mais ce ne sont pas seulement les morts qui le hantent, c'est aussi l'ombre de Sankara. L'icône trahie, fauchée par ses propres rangs. Alors un soir, il a soufflé à l'homme masqué. Traoré ne doit pas tomber comme Sankara. Jamais. C'était plus qu'une phrase. C'était un serment. Un matin limpide, lors de la prière de l'Aïd, le capitaine Traoré s'agenouillait humblement, sans galon ni faste, au milieu de ses frères d'armes, sur le sol d'une petite base reculée. Ni chef d'État, ni figure intouchable, juste un homme en quête de lumière. À quelques pas de là, Kadhafi silencieux scrutait la scène. En voyant ce jeune président invoquer la guidance divine, un frisson ancien le traversa, celui des souvenirs brûlants de son enfance, des nuits sans pain des parents qui luttaient, et de ce rêve qu'incarnait désormais Traoré. Alors sans un mot, il glissa ses doigts sur son gris-gris talisman fatigué mais fidèle, et formula dans le secret de son cœur « Que Dieu le guide et moi je veillerai ». Son regard balaya les alentours, puis il redressa la tête. Le soleil grimpait lentement dans le ciel, le calme régnait encore. Mais lui, Kadhafi, fils du Nord, protecteur de la flamme révolutionnaire, se tenait prêt. Tôt ce matin, alors que la ville de Ouagadougou sommeillait encore une lumière solitaire, éclaire une pièce austère au sein d'un bâtiment militaire. Autour d'une table, quelques officiers de haut rang échangent à voix basse. En bout de table, une silhouette droite, le regard perçant, un homme d'une quarantaine d'années, sec méthodique, presque invisible, sauf pour ceux qui savent. Lui, c'est le lieutenant-commandant Cabri. Peu le nomment par son titre. Dans les couloirs, il est numéro 3, troisième pilier de la garde rapprochée du capitaine Traoré. Mais dans l'ombre de la hiérarchie, c'est lui qui orchestre, coordonne, pense chaque mouvement. Là où Traoré incarne la nation et la dirige, Cabri lui trace les lignes invisibles qui garantissent sa survie. Cabri, c'est l'instinct, avant l'événement le flair, avant le chaos.
Il détecte la menace comme on sentirait un orage dans l'air sans bruit, mais avec certitude. Pour lui, chaque information, chaque mouvement suspect, chaque murmure dans un couloir devient une pièce d'un jeu d'échecs invisible. En janvier 2024, il capta un souffle. Un ancien colonel à la retraite s'acoquinait avec de jeunes officiers pleins de colère. Il n'en fallut pas plus. Le 14 au petit matin, la révolte fut neutralisée, étouffée, avant d'avoir pu prendre racine. C'était la 4e tentative d'insurrection depuis que Traoré tient les rênes du pouvoir. Kabri n'en tire aucune gloire. Chaque journée passée sans explosion, sans chaos, il la range dans le tiroir discret des victoires muettes. Son histoire, elle commence bien plus tôt, fin des années 90, époque rugueuse, où un mot mal placé pouvait rayer un nom d'une liste militaire à jamais. À peine adolescent, Kabri entra dans l'armée sous le régime Compaoré. Il y apprit vite la règle d'or, écouter plus qu'on ne parle, cacher plus qu'on ne montre et ne jurer allégeance qu'à ceux qui savent lire entre les lignes. Il a porté l'uniforme de la tristement célèbre RSP, cette garde d'élite redoutée autant que redoutable. Mais en 2015, lorsque cette même unité retourna ses armes contre la population, qu'elle était censée protéger, Kabri, lui, n'a rien oublié. Il était là témoin de la dérive, les grenades lacrymogènes sifflant les civils tombants, et le lien de confiance entre armée et peuple s'effondrant comme un vieux mur de boue. Cette journée le marqua à jamais. Alors, lorsque la RSP fut dissoute, il ne protesta pas. Au contraire, il accueillit cette décision comme une évidence. Il avait compris protéger un uniforme ne suffit pas. C'est la nation qu'il faut servir, pas un trône. Puis en 2022, une scène improbable se produisit. À peine le pouvoir repris, Ibrahim Traoré composa un numéro et parla directement à Kabri. Il ne cherchait pas un fidèle parmi les fidèles, mais un regard extérieur, quelqu'un dont l'indépendance ferait office de garde-fou. Il lui proposa de prendre la tête de la nouvelle unité de sécurité présidentielle. Kabri réfléchit, puis posa une seule exigence, qu'on défende des principes, pas un homme. Ce jour-là, il ne s'engagea pas pour un nom, mais pour une idée. Et il forma une équipe non pour entourer un chef, mais pour protéger une promesse. Mais ce fragile espoir vacilla brutalement. Avril 2025. Le cauchemar que Kabri redoutait depuis des mois prit corps. Des transferts d'argent opaques, des réunions nocturnes entre militaires en civil, des signaux venus d'Abidjan. Tout cela ne sentait pas l'improvisation. C'était orchestré, millimétré. Et la confirmation tomba glaçante à la télévision. Le ministre de la Sécurité annonça ce que Kabri avait déjà compris. Une tentative de renversement téléguidé depuis l'étranger. Des mercenaires infiltrés, une conspiration de l'intérieur, et la cible ultime, le palais présidentiel. Face à cette menace invisible mais bien réelle, Traoré posa la question que redoute tout chef. Comment se défendre quand l'ennemi porte le même uniforme ? Kabri, sans détour, proposa une réponse radicale si l'on doute de notre propre armée. Alors appelons temporairement ceux qui n'ont rien à perdre ni à trahir. Moins d'une semaine plus tard, dans le silence des opérations discrètes, 200 commandos venus du Tchad prirent position autour des sites sensibles. Tandis que les soldats burkinabés restaient au plus près du président, les troupes tchadiennes formèrent un rempart impartial. Une décision audacieuse. Critiquable peut-être. Mais dans cette partie d'échecs où chaque mouvement peut coûter un pays, c'était le seul coup possible. Il y a des trahisons qui blessent plus qu'un coup de poignard. Pour Kabri, celle-ci fut une claque silencieuse. Parmi les noms des conjurés arrêtés, figurait celui d'un homme qu'il appelait « frère ». Un compagnon de longue date, présent le jour où il avait dit « oui » devant Dieu. En découvrant cette trahison, il n'a rien crié,
Il n'a pas explosé. Il a simplement soufflé à Traoré d'une voix éteinte. « Cet homme, je lui aurais confié ma vie. Peut-être que je l'ai déjà fait. » Traoré, sans juger, posa une main ferme sur son épaule et répondit simplement « Ce qui compte, c'est que toi, tu n'as jamais flanché. » Pour Cabri, protéger le président dépasse largement le cadre d'un simple devoir physique. Il défend une vision, un lendemain. Rien n'est laissé au hasard, il anticipe les moindres détails. La foule, l'heure, les itinéraires, les visages inconnus. Il coordonne des civils infiltrés, place des tireurs embusqués, fait rouler de faux convois pour tester ou piéger. Un jour, une colonne fantôme a servi d'appât, les mercenaires mordirent à l'hameçon et furent cueillis avant même de comprendre. À Traoré, Cabri a transmis une maxime dérangeante mais vitale. La paranoïa, c'est juste de l'instinct de survie bien habillé. Et le président lui a compris. Il a écouté. Et il lui a fait confiance. Cabri possède sa propre armure spirituelle. Chaque dimanche, avant même que le ciel ne s'éclaircisse, il pousse la porte grinçante d'un petit hôtel discret. Là, dans un coin paisible, il allume une bougie, une flamme pour son pays, pour ses hommes, pour le chef qu'il s'est juré de protéger, et pour ceux qui l'attendent, chez lui, le cœur inquiet, sa femme, ses enfants. À elle, il répète sans faillir « Je reviendrai ». Il sait que le destin n'offre aucune garantie, mais il combat chaque jour pour que cette promesse reste vraie. Et quand la nuit rend ses derniers souffles, il sort prendre l'air. Le jour se lève baignant la ville d'un voile rosé. Dans quelques heures, le capitaine Traoré s'adressera à son peuple. Tout est prêt. Les périmètres sont sécurisés, le plateau de tournage, inspecté de fond en comble, les itinéraires nettoyés de tout risque. L'homme masqué et Kadhafi, eux, sont déjà aux aguets. Cabri, tasse chaude en main, observe le jour percer l'obscurité. Son esprit vagabonde vers le passé, les jeunes officiers indomptables, les guerriers qui rient face à la mort, les sentinelles invisibles qui ont refusé 1 million pour rester fidèles. Et lui, l'homme de l'ombre, celui qui tient les fondations à bout de bras pour empêcher la maison de s'effondrer. Un rictus discret traverse son visage. Puis sans un mot, il retourne à la tâche. Car tant qu'il est en poste, l'échec ne passera pas. Ouagadougou s'éveille sous les premiers rayons dorés du soleil. Devant le palais présidentiel, le capitaine Ibrahim Traoré s'avance lentement vers le micro. Le vent fait doucement danser les couleurs rouge, verte et or du drapeau national derrière lui. Sa voix posée et ferme résonne avec la gravité d'un homme qui porte les espoirs d'un peuple. Il parle d'unité et de souveraineté d'avenir. Mais au-delà de la lumière, à l'écart des objectifs et des micros, 3 sentinelles veillent sans mot dire. Contre une colonne, un regard transperce la foule. C'est l'homme masqué immobile, les yeux vifs comme une lame, chaque respiration en alerte. Non loin, Kadhafi semble sculpté dans le silence, prêt à bondir au moindre geste suspect. En retrait, Cabri lui analyse la scène comme un stratège de guerre, calculant chaque mouvement avec la froideur d'un général, invisible au regard distrait, mais omniprésent pour celui qui sait observer. Toujours présent, toujours prêt. Ils ne sont pas de simples silhouettes en uniforme chargées de surveiller un périmètre. Ce sont des frères, liés par le feu, par les cicatrices invisibles et par une promesse partagée. Chacun d'eux porte un fardeau secret, une blessure, un souvenir, une perte. Mais ensemble, ils veillent sur celui en qui 1 million d'âmes ont placé leur foi. Ils ne cherchent ni les projecteurs, ni les médailles, encore moins la fortune. S'ils protègent Traoré, ce n'est pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il symbolise un futur où le Burkina Faso marcherait la tête haute, affranchie et solide. Leur loyauté ne fait pas de bruit, elle agit. Dans l'ombre, ils avancent. Dans le silence, ils résistent. Et tant que ce pacte silencieux tiendra alors l'espoir, aura encore un visage. Que la vie vous offre le nécessaire, la force le pain et un avenir digne.
restez soudés, peuple des jours de gloire.